Grand 2. Aménager les villes pour réduire les fractures sociales et spatiales. Et tout d'abord, voyons en petit 1 un constat, la fragmentation de l'espace urbain. En effet, on parle de fragmentation car les centres et les périphéries sont différenciés. Les centres tout d'abord, les centres-villes. Les centres-villes aujourd'hui connaissent de nouvelles dynamiques. Ils ont été délaissés un peu dans les années 80 et 90, ils perdaient de la population, et depuis, ils regagnent de la population, et ils regagnent des activités, notamment par le biais de fonctions de commandement qui s'y installent. D'ailleurs, on constate que les fonctions de commandement s'y installent quelle que soit la taille de la métropole, formant ainsi des centres tertiarisés, de bureaux ou des quartiers d'affaires. Ainsi, les centres font l'objet d'une réhabilitation récente, soit une rénovation de l'habitat, ou encore, comme le montre ici cette photographie de Bordeaux, de la place de la Bourse à Bordeaux, une mise en valeur architecturale, ici des bâtiments du XVIIIe siècle. Ces centres anciens connaissent donc un processus de gentrification, c'est-à-dire un processus de retour des catégories aisées dans le centre des villes après des opérations de réhabilitation urbaine. Ce processus de gentrification entraîne une montée des prix de l'immobilier qui entraîne à son tour un processus grandissant de gentrification. En ce qui concerne maintenant les périphéries, on peut vraiment parler d'hétérogénéité de ces périphéries. Tout d'abord, plus près du centre, dans ce qu'on appelle la zone de banlieue, les périphéries, souvent dont l'habitat est formé de grands ensembles. Alors, ces périphéries sont habitées essentiellement par des classes modestes, voire même des classes moyennes, et parmi elles, on peut distinguer les US, c'est-à-dire les zones urbaines sensibles. La loi française détermine 751 US, c'est-à-dire des périphéries qui concentrent les difficultés, par exemple un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, ou encore un niveau de formation plus faible. Et donc, ces quartiers, classés en US, sont prioritaires pour bénéficier des mesures de la politique de la ville. Plus on s'éloigne du centre et de ses banlieues, plus on va trouver des banlieues pavillonnaires. Ici, la photographie de la périphérie de Toulouse montre ces banlieues pavillonnaires, essentiellement habitées par des classes moyennes, qui ont un désir de trouver des maisons individuelles avec jardin, un cadre de vie agréable et également des prix moins élevés qu'au centre, parce qu'il y a un éloignement par rapport au centre. Ceci nous amène à voir les fractures socio-spatiales, puisqu'on a vu que ces espaces, que ce soit les centres ou les périphéries, étaient très différenciés. Alors, les fractures socio-spatiales, on emploie ce terme lorsque les espaces urbains contigus, c'est-à-dire qui se touchent, fonctionnent sans lien entre eux à cause des écarts sociaux importants entre leurs populations respectives. Ainsi, au XIXe siècle, à l'ère industrielle, on constatait des fractures et une opposition entre les quartiers bourgeois et les quartiers ouvriers. Aujourd'hui, les dynamiques récentes, et notamment l'étalement urbain, produisent de nouvelles structurations de l'espace urbain. Cette fois-ci avec une opposition des centres et des périphéries. Les centres regroupant plutôt une population aisée, les périphéries plutôt des classes moyennes et populaires, voire même des fractures entre les périphéries elles-mêmes. Cela nous amène à voir petit 2 des politiques de la ville pour réduire les fractures. Alors, tout d'abord, les politiques de la ville, qu'est-ce qu'on désigne par là? Cette expression désigne l'ensemble des actions menées par l'État qui visent à revaloriser certains quartiers, notamment les US, et qui visent plus largement à réduire les inégalités socio-spatiales dans les villes. Les premières mesures relevant de la politique de la ville ont été prises en 1971
et elles se poursuivent aujourd'hui. Ces politiques de la ville s'appuient sur plusieurs outils, on va en voir 3 ici. D'abord, la rénovation urbaine, c'est-à-dire des opérations qui consistent à détruire, notamment dans les périphéries d'habitats de grands ensembles, à détruire les tours, et en vue de la reconstruction d'habitats sociaux plus agréables, notamment l'insertion d'espaces verts. L'idée étant aussi de réintroduire de la mixité sociale. Le deuxième outil va passer par des mesures sociales ou économiques. Ça va être par exemple ce qu'on appelle la création de zones franches. Les zones franches, c'est-à-dire des zones où les entreprises sont exonérées de taxes partiellement ou totalement, notamment au moment de leur création, ce qui a bien sûr pour but et objectif de créer de l'emploi dans des quartiers qui en manquent. Le troisième outil est l'intégration territoriale, c'est-à-dire la mise en valeur des différents quartiers au sein d'une aire urbaine. Cela passe par la constitution de réseaux de transport performants et reliant tous les espaces d'une ville.